Jean d'Haussonville, bonsoir. Bonsoir. Alors, Excellence, ces célébrations du 14 juillet, elles coïncident presque quasiment à votre première année de prise de fonction en tant qu'ambassadeur de France à Monaco. Quel bilan dressez-vous de cette première année? C'est mon premier 14 juillet. C'est un premier 14 juillet heureux pour moi parce que je suis heureux d'être à Monaco. Je voudrais d'abord remercier les autorités monégasques de leur accueil, de leur coopération. C'est une année aussi à Monaco qui a été un peu particulière parce qu'il y a eu des moments de tension, de crise, mais qui finalement aura, pour ce qui me concerne, contribué aussi à rapprocher nos deux pays, France et Monaco. Je crois que jamais cette expression de communauté de destin n'a eu plus de sens à la fois symbolique et pratique. Oui, parce que cette année, elle a été marquée par de nombreux témoignages d'amitié entre la France et Monaco. Le prince souverain a été fait commandeur de l'Ordre du Mérite agricole. Et puis le président Macron a tenu également à lui envoyer plusieurs messages réguliers. On a une réelle proximité entre nos deux chefs d'État. Ils se voient souvent. Le prince souverain sera bientôt à Paris pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et lorsqu'il a pris des décisions énergiques pour faire la clarté autour de lui, il a reçu le soutien affirmé et répété du président de la République, par lettre, par courrier, par la voix de l'ambassadeur également. Vous mentionniez que le président lui avait remis récemment les insignes de commandeur du mérite agricole, c'était le 12 mai dernier. C'est aussi en fait un témoignage de proximité. Et aussi de la part du prince, d'amour et d'affection pour l'art de vivre à la française, pour la terre, pour l'agriculture française. Il y a aussi un point tout particulier, un déplacement qui est très attendu. On a beaucoup parlé d'une visite hypothétique du président Macron avant la fin de l'année à Monaco. Alors, est-ce que le contexte politique actuel, inédit en France, pourrait compromettre cette visite ou est-ce qu'elle pourrait rester d'actualité malgré tout ? Non, le principe de la visite d'État reste absolument sur la table. D'abord parce que c'est une décision qui incombe au président de la République et que lui a fait savoir qu'il viendrait avec plaisir ici à Monaco. Le prince a fait savoir aussi qu'il souhaitait d'abord le recevoir. Donc les Jeux Olympiques, les 80 ans du débarquement en Normandie le 6 juin dernier, les élections européennes en fait ne permettaient pas de faire ce déplacement convenablement. L'objectif reste le même. Et derrière aussi, en retour, il y a l'idée d'une visite d'État du prince à Paris l'année d'après, chose qui ne s'est jamais faite à ce niveau protocolaire. Et ce double moment est très important pour la relation bilatérale. Il est très important parce que d'abord le président Macron n'est jamais venu à Monaco depuis son élection et il a à cœur de le faire. Et puis le prince Albert II est venu plusieurs fois à Paris en visite officielle, mais jamais avec les plus hauts égards rendus à un chef d'État. J'ai mentionné ce climat actuel en politique après donc le scrutin des législatives. Comment le corps diplomatique français le vit-il? Est-ce que cela a une incidence ou pas encore? Au fond, le corps diplomatique est un pas vide parce que nous sommes faits pour servir le pays, donc nous servons la République française, le président de la République, le gouvernement, l'État. Et pour autant que la Constitution et les lois soient respectées, nous n'avons aucun commentaire à faire sur les orientations. Nous pouvons donner des conseils sur les orientations internationales de la politique étrangère. Et le président de la République lui-même signe, ratifie les traités, donc il est lui-même un garant de la continuité de l'action de l'État à l'international. Quels sont aujourd'hui les grands dossiers qui se trouvent sur le bureau de l'ambassadeur de France à Monaco? Ma première priorité, c'est peut-être cette visite d'État. Je serai un inlassable avocat de cette visite d'État. Il y a naturellement aussi l'accueil du prochain ministre d'État. M. Dartout s'en va, M. Guillaume arrive. Il y a la question aussi, moi, qui me préoccupe beaucoup, des salariés français qui travaillent à Monaco. Alors je pense aux pendulaires,
Je Et parlerai la question des transports qui est prégnante. Bien sûr, des transports, c'est certainement une question qui sera évoquée lors d'une visite d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et puis, il y a aussi tous ces Français qui travaillent à Monaco pour le service public monégasque. Je pense aux soignants, service public de la santé, je pense aux enseignants, je pense aux magistrats, aux forces publiques, les policiers, les pompiers, les carabiniers. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? C'est une chance pour eux de servir ici à Monaco, c'est un honneur. Mais ça n'est pas quelque chose qui est si évident que ça, parce qu'en fait, ce sont des ressources humaines qui sont rares. Ils appartiennent tous à des professions qui sont très demandées en France. Vous voyez, on parle du désert médical en France, on parle des écoles, les magistrats, on a des délais de traitement des dossiers qui sont très longs en France. Donc ils apportent une véritable contribution au service public monégasque, mais ils sont aussi le signe, pour le coup, d'un soutien indéfectible de la République française à la principauté de Monaco. Quel est le sens du message en ce 14 juillet que vous souhaitez délivrer à cette communauté française de Monaco et même au-delà, à la principauté? Je crois que le 14 juillet, c'est d'abord un moment de retrouvailles, de rassemblement. C'est un moment de concorde et de fraternité. Notre devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est le respect a priori du prochain. Et dans un moment de tension politique que traverse la France aujourd'hui, c'est important de rappeler à nos concitoyens que ce qui les fonde comme citoyens, c'était aussi le respect du prochain, a priori, et des opinions politiques des autres, y compris celles qu'on ne partage pas ou pas du tout. Le 14 juillet, en fait, c'est à la fois le rappel de la prise de la Bastille, c'est-à-dire l'insurrection populaire contre l'arbitraire royal, mais c'est aussi le 14 juillet 1790 qui était la fête de la Fédération. C'est le moment où tout le monde se retrouve. Donc c'est aussi le moment de l'unité nationale, de la réconciliation, de la fraternité. Et c'est ça le sens pour moi du 14 juillet. Et ce sera une belle conclusion. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation à l'occasion des célébrations du 14 juillet. Merci de m'avoir invité.